Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Mac+, votre web TV. Alors pour présenter ce journal cette semaine, nous sommes devant les locaux de la base de loisirs de la Citadelle. Et les anciens bâtiments de cette citadelle, ils ont été rénovés il y a maintenant quelques années et ils abritent de nombreuses salles pour la pratique de sports comme le judo, la boxe ou encore le billard. Si vous ajoutez à ce complexe la salle Balani juste derrière moi, vous avez le cercle d'escrime cambrésien pour compléter l'offre. Alors avec Jean-Luc Sume du service des sports de la ville et responsable des installations de la Citadelle, on va faire tout de suite un petit tour du propriétaire. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-François. Voilà, maintenant nous sommes à l'intérieur de la Citadelle. Alors comment est réparti, comment est l'implantation de la Citadelle? Alors la base comprend 3 niveaux, un rez-de-chaussée, un sous-sol et un étage. Surface totale est de 6600 m². Pour combien de salles? 22 salles qui font 7 mètres sur 17. Oui, donc on ne peut pas faire des sports collectifs, non, il y a uniquement des sports individuels tels que la boxe anglaise, la boxe française, le billard, la salle de musculation. Il y a même le judo, il y a du scrab, du scrab et du bridge. Et du bridge. Donc tout le monde peut trouver chaussures à son pied, voilà, si je puis dire. Aussi bien pour les jeunes que pour les vieux. Voilà. Eh bien, merci Jean-Luc pour cette visite Jean-François. Guidée, donc, qui a permis de découvrir, et je suppose que pas mal d'entre vous ne connaissent pas ce lieu. Bref, un conseil, si vous ne connaissez pas ce lieu, venez-y, vous serez évidemment conquis. Pour compléter cette visite, je vous propose de suivre un reportage avec Michel Clisson, le président du javelot sur tir sur cible, un jeu ancien typiquement cambrésien. Alors suivez-moi. Bien, dans les sous-sols de la Citadelle, cette fois-ci, je suis en compagnie de Patrice Clisson, qui est le président de l'entente des clubs du Cambrésis, dont fait partie le javelot tir sur cible. Voilà, tout à fait. Alors, c'est un club qui a combien d'années d'existence? Oh, j'avais plus de 40 ans. Allez. Et il y a combien de membres aujourd'hui? Globalement, on est 110 joueurs. Ok, et c'est un sport qui est en évolution ou plutôt en régression? Oh, plutôt en régression. Donc vous cherchez des jeunes, notamment? Énormément. Alors, peut-être, on va commencer par expliquer le jeu lui-même. Avec quoi on joue déjà? Un javelot, on peut confondre avec le javelot de l'athlétisme, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, ça n'a rien à voir du tout. Le javelot tir sur cible, c'est une pointe métallique, de l'acier, avec un plumet qu'on lance à distance de 8 mètres sur deux cibles en ferraille. Alors, il y a combien de points? Donc, je suppose qu'au centre, c'est le plus cher. Voilà, qui fait 2 points, et la plus grande, c'est 1 point. Alors, on n'a pas le droit de mordre? C'est comme au lancer de poids? Ah, voilà, on n'a pas le droit de descendre du plancher. Sinon, suspension du point. Et là, le championnat se fait comment? Il y a plusieurs clubs dans le Cambrésis quand même? Oui, alors il y a le club de Wallincourt, il y a le club de Romery, il y a le club de Haouin, et là où nous sommes ici, c'est le club des Cocardis. Bien. Et puis donc vous avez des bons champions chez vous? Ah bah, vous regardez derrière vous, il y en a 2 là qui ont été champions de France, tout ça. Bien, ben écoutez, merci Patrice. Et puis on va tout de suite aller faire un essai. Je vais m'échauffer et puis je vais y aller. Allez, vous me suivez? Grâce à ce reportage, vous savez maintenant tout sur le javelot tir sur cible et vous voyez qu'il peut se pratiquer ce jeu très ancien de 7 à 77 ans sans problème. Merci au club cambrésien de nous avoir reçus, de nous avoir expliqué ce jeu. Mais il est temps maintenant de rejoindre Marine avec son invitée, la présidente de Cambrai Accueil. Bonjour à tous, je me trouve sur ce plateau avec Madame Leblanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association AVF, Accueil des villes françaises, qui sert plus concrètement à accueillir les nouveaux habitants de Cambrai. Alors quelles sont vos missions ? Notre mission, oui, comme vous l'avez dit, est d'accueillir les nouveaux arrivants sur Cambrai, de leur faire connaître leur nouvel environnement, et surtout de les aider à se créer un nouveau réseau social, un nouveau réseau d'amitié. Alors comment est-ce que l'on vous contacte ? Écoutez, il y a plusieurs moyens. Il y a bien sûr des gens qui nous connaissent déjà, qui connaissent l'AVF, puisque c'est une association à la fois nationale et régionale et qui existe dans un grand nombre de villes en France. Mais sinon, les gens en général font la démarche de se rendre soit à la mairie, soit à la maison des associations
ou à l'office de tourisme. Et là, ils sont renseignés et on leur donne en général notre petite plaquette qui leur donne toutes les informations nécessaires. Votre objectif finalement est de créer du lien entre ces nouveaux habitants ? Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Quand on arrive, surtout évidemment quand on arrive de loin, mais même tout déménagement est en général un nouveau départ, il faut tout reconstruire et voilà, on est là pour aider les gens dans ce sens. Alors vous organisez pour cela une journée d'accueil qui aura lieu donc le 17 novembre. Alors cette journée est organisée par la mairie et nous y sommes associés puisque c'est notre vocation. Donc en partenariat avec la mairie, oui, nous accueillons les nouveaux Cambrésiens le dimanche, donc cette année, le dimanche 17 novembre, à partir de 9h30. En général, les gens sont accueillis par un petit déjeuner, ensuite il y a une visite de la ville et ça se termine vers 11h, 11h30 par un cocktail de bienvenue. Et donc un autre moment convivial aussi, c'est la soirée d'accueil que vous organisez également. Alors c'est une soirée, disons que c'est notre soirée qui tombe au mois de novembre, notre soirée Beaujolais Nouveau. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est une soirée très, très chaleureuse, très conviviale. Donc rien de mieux pour introduire quelqu'un qui vient d'arriver et l'aider à faire des connaissances. Très bien, et merci beaucoup en tout cas pour toutes ces petites astuces pour apprendre à faire connaissance au sein de la ville de Cambrai. Je vous remercie. Et tout de suite, c'est le moment du Flash Info. On commence ce flash par la 18e exposition artisanale organisée par le Lions Club PD Dames. 20 exposants présenteront et vendront bijoux, sculptures, bougies et objets en bois massif et bien d'autres produits artisanaux. Une partie des fonds ainsi récoltés seront rétrocédés au Lions Club pour permettre d'offrir des séjours de vacances à des enfants défavorisés. Rendez-vous les 9, 10 et 11 novembre prochains, donc en mairie de Cambrai, salle des cérémonies. À suivre, la médiathèque de Cambrai vous invite à la grande aventure du son, des origines à la révolution numérique. Thierry Brisac, musicien conférencier, et Denis Wattel, musicologue, présenteront les appareils d'écoute qui ont jalonné cette prodigieuse aventure du phonotographe au MP3 en passant par le micro-sillon et plus tard le CD. Rendez-vous à la médiathèque de Cambrai le vendredi 15 novembre à 19h rue des Archers. On poursuit avec un petit retour sur la fête des 10 ans de la Maison de l'Enfant, où les parents ayant fréquenté cette structure dédiée à la petite enfance se sont réunis autour des personnels pour le plus grand plaisir des enfants. Ce soir, à partir de 19h30, les maîtres nageurs de la ville de Cambrai vous attendent pour la soirée Halloween au stade nautique Liberté. Au programme, course de tapis, mini water-polo, beach volley, aquagym ou encore concours de saut de ballon. Une carte d'entrée à la piscine est à gagner pour les vainqueurs. Les horribles monstres et vampires du stade nautique vous assurent une ambiance frissonnante. Âme sensible, s'abstenir. Sport maintenant avec le rugby, le Roc reçoit Calais dimanche 10 novembre à 15h au stade Grabos. Du tennis de table à suivre avec le club pongiste de Cambrai pour un tournoi jeune samedi 9 novembre de 13h45 à 17h et dimanche 10 novembre pour les seniors de 8h45 à 13h, salle Ludovic Basquin à Léo-Lagrange. En badminton, compétition interclub senior ce dimanche 10 novembre, gymnase Mailleux à Saint-Roch. Et puis, sans oublier, la fameuse soirée de Cambrai Basket le 15 novembre prochain au marché couvert avec repas, spectacle musical et dansant et avec un show transformiste. C'est la fin de cette édition de Mac+. Vous nous retrouvez la semaine prochaine, 11h, vendredi. En attendant, vous pouvez nous soumettre vos idées de reportages sur notre site internet lecambraisien.tv ou sur notre page Facebook Mag TV. À la semaine prochaine.